Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3365 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 22 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Federico Valverde, le milieu du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 27 ans et un joueur quand même, un sacré palmarès. Donc 12 trophées, 3 Ligas, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe et une Coupe du Roi. Et personnellement, il a joué 258 matchs, 21 buts, 22 passes D. Donc des belles stats bien sûr pour un milieu de terrain. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et d'autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 22 juillet comme Marc Cucurella, l'arrière gauche de Chelsea. Les joueurs espagnols, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce soir, c'est la première demi-finale de l'Euro féminin. Donc tout d'abord, ça sera un Angleterre contre l'Italie. On verra qui se qualifiera pour la grande finale qui aura lieu dimanche, mais pas que l'Angleterre et l'équipe qui avait gagné le dernier Euro féminin. Et demain, ça sera l'Espagne contre l'Allemagne qui a éliminé il y a quelques jours l'équipe de France. Donc voici concernant ces rencontres, ces demi-finales. Donc une rencontre à Genève et l'autre à Zurich demain entre l'Allemagne et l'équipe espagnole. Et voici le tableau final bien sûr de cet Euro féminin. On continue, on va parler cette fois-ci de l'équipe d'Arsenal et officiel. Arsenal dévoile son nouveau maillot extérieur. Adidas ne se loupe jamais sur le maillot extérieur bien sûr des Gunners parce qu'il est comme souvent magnifique. Donc le maillot domicile rouge et blanc comme d'habitude, mais le maillot extérieur c'est celui-là pour l'équipe d'Arsenal. On continue, on va parler de l'équipe de Nice qui affrontera le Benfica au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, parce que vous savez que Nice a fini 4e la saison dernière de Ligue 1. Donc les 3 premiers directement qualifiés pour la Ligue des Champions et le 4e, il va falloir passer par les tours préliminaires, les barrages. Donc ils connaissent leur adversaire, c'est le Benfica. Et c'est quand même le gros morceau le Benfica parce qu'il y avait d'autres clubs qu'ils auraient pu affronter. Il y avait le Feyenoord, il y avait le Club Bruges, Glasgow Rangers ou le Panathinaikos. Et du coup ce sera le Benfica. Donc voilà, en gros ils ont hérité, on va dire, du pire tirage. Il faudra être très grand bien sûr pour se qualifier pour le barrage parce que même s'ils éliminent le Benfica, après il y aura encore 2 matchs contre une équipe barragiste pour accéder aux phases de poule de la Ligue des Champions. Donc là, il y a 4 rencontres pour l'équipe de Nice s'ils veulent bien sûr se qualifier pour jouer la future Champions League. On continue avec une équipe qui est qualifiée pour jouer la future Ligue des Champions, c'est l'équipe de Marseille. Et là, sur les 2 derniers jours, Marseille a joué 2 matchs. Donc tout d'abord, avant-hier, ils ont gagné 5-0 contre une équipe de Détroit néerlandaise. Et de nouveau, hier, ils ont joué contre Charleroi. Donc cette fois-ci, une équipe belge. Mais cette fois-ci, un partout. L'OM et Charleroi se quittent sur un match nul, un partout. Mason Greenwood, encore buteur pour Marseille. Parce qu'avant-hier, il a marqué un triplé lors de la victoire 5-0. Et hier, c'est lui qui a permis à Marseille de marquer l'unique but côté olympique de Marseille. Donc encore un match beaucoup suivi sur la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille qui diffusait la rencontre en direct. Presque 110 000 personnes pour assister au match amical de l'OM face à Charleroi. C'est énorme parce que déjà la veille, il y avait plus de 100 000 personnes également qui avaient assisté au match. Et la victoire 5-0. Et toujours du côté de l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier, on apprend son départ. Donc 6 ans après, Valentin Rongier quitte l'Olympique de Marseille. C'était le seul joueur recruté avant l'ère Pablo Longoria. Donc lui, il date bien sûr, ça faisait déjà 6 ans qu'il était à Marseille. Depuis 2019, il est arrivé en provenance du FC Nantes et hier on a pris son départ. Il s'en va, de toute façon on s'en doutait parce que depuis quelques jours j'avais des rumeurs par rapport à un départ de Rongier. Donc on peut dire que maintenant c'est officiel. Il a annoncé tout d'abord son départ de Marseille et dans la foulée il a annoncé son nouveau club. Donc officiel, Valentin Rongier quitte l'OM et signe 3 ans du côté du Stade Rennais. Donc une équipe de son club formateur qui est Nantes, une équipe rivale on peut dire. Donc ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc Rongier ultra attendu parce que bien sûr les supporters n'oublient pas ce qu'il avait fait il y a quelques années les gars, quand Valentin Rongier comparait les Rennais à des chèvres. Donc coucou les Rennais, regardez, c'est sur son compte Instagram. Voilà, il a mis des chèvres, tout ça. Donc maintenant il va jouer à Rennes. Donc bien sûr pour les supporters de Rennes, ça passe pas. Et les supporters de Rennes n'ont pas oublié les propos de Rongier et ne veulent pas de lui. Donc il avait déclaré en 2018, comme je suis nantais depuis que je suis petit, c'est forcément un club que je vois comme ennemi. C'est un club qui ne m'attire pas du tout. Je ne pourrais pas être là-bas. Je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu. Il avait aussi posté plutôt cette image de chèvre en se moquant de Rennes. Voilà. Et du coup, le Rosen Celtic Cup, donc en gros le groupe de supporters rennais a sorti ce long message. Bon, je vais pas tout lire. En gros, qu'ils étaient contre tout simplement l'arrivée de Valentin Rongier. Mais bon, la direction de Rennes, les gars, on n'a rien à faire parce que Valentin Rongier a bien signé du côté du Stade Rennais. Et voilà une photo de lui. Et à noter que le Stade Rennais offre une chèvre à Valentin Rongier après ses propos il y a quelques années.
Enfin, qu'il avait considéré bien sûr l'équipe de Rennes comme des chèvres. Et il a dit, hein, donc pour moi, c'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport. Donc Rongier assume pleinement ses chambrages envers le Stade Rennais. Donc il a dit, c'était il y a longtemps, un contexte différent. Si vous prenez mes propos, ça a toujours été bon enfant. J'ai jamais voulu manquer de respect à l'institution rennaise. Pour moi, la rivalité, ça se perd aujourd'hui. Les proportions que ça prend pour de petits chambrages, je suis déçu. Pour moi, le foot, c'est ça. Je peux comprendre certaines réactions, bien sûr, de supporters rennais qui veulent pas de Rongier. Mais il a dit, je suis quelqu'un de sensé. Chacun peut avoir son avis. Je demande juste aux gens de me laisser faire mon travail. Voilà, en gros, ce qu'il a pu répondre par rapport aux propos qu'il a pu faire. Bon, c'était il y a plus de 6 ans. Donc maintenant, bien évidemment, ouais, maintenant, il est joueur de Rennes, il vient de s'engager jusqu'en 2028, contrat de 3 ans. Et sinon, si on parle pur sportif, hein, c'est quand même une très belle recrue, les gars, pour Rennes, parce que Rongier, hein, c'est quand même un très bon footballeur. Donc voilà, Rongier du côté de Rennes, c'est officiel. On continue toujours, tiens, avec l'Olympique de Marseille, parce qu'aujourd'hui, ça peut être une journée décisive pour Igor Pexao, donc cet attaquant brésilien du Feyenoord. Donc une réunion est prévue avec le Feyenoord aux Pays-Bas, une réunion décisive dans ce dossier, parce que là, ça va se décider. Hein. On saura certainement après la décision si c'est oui ou non par rapport à l'arrivée de ce joueur. Les Marseillais ont déjà formulé une offre à hauteur de 28 millions d'euros. Après le Feyenoord, on attend 40 millions d'euros, ce qui coince un petit peu le deal. Mais on verra. Aujourd'hui, les gars, ça sera très important concernant son arrivée ou non. Toujours à l'Olympique de Marseille, on peut voir qu'il s'intéresse également à Loïc Badé, défenseur français du FC Séville, pour renforcer sa défense. Donc il y a aussi Sunderland, Aston Villa, Bournemouth et Villarreal qui sont également très intéressés par le défenseur français. Et toujours du côté de l'Olympique de Marseille, voilà, ils gardent une pépite, hein. Donc l'OM sécurise plutôt sa pépite Sami Bedja, le jeune milieu qui vient de fêter seulement ses 15 ans, a signé un contrat aspirant de 3 ans du côté de l'OM. Donc il était suivi par pas mal de grands clubs, hein, pour intégrer des centres de formation comme la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Manchester United, Dortmund, le Bayer Leverkusen, le Benfica, l'Ajax. Tous ces clubs-là, en gros, il y avait des recruteurs pour le superviser et lui proposer un contrat pour rejoindre une de ces équipes-là. Il a refusé tout le monde, bien sûr. Il prolonge, enfin, il a un contrat aspirant du côté de l'OM. Il s'était déjà entraîné avec le groupe pro à 14 ans. Voilà, donc c'est un nom à souvenir, hein, ce Sami Bedja. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Marseille, bien sûr, de le conserver. Et toujours du côté de Marseille, j'ai tout regroupé, hein, les infos côté marseillais. Et Chancel Mbamba, qui a vécu une saison sur le banc la saison dernière, même pas sur le banc, c'était même en tribune. On l'a pratiquement pas vu jouer. Donc les portes, hein, pour Mbamba se referment tout à cause de ses exigences XXL. Il demande beaucoup d'argent, hein, pour aller dans son nouveau club. Même sans avoir joué cette saison avec l'OM, le défenseur congolais réclame un salaire supérieur à son salaire marseillais. Il demande plus d'argent que ce qu'il touche à Marseille alors qu'il a vécu une saison sur le banc. Et ça, bien sûr, pour des clubs, c'est très compliqué. Il y a des équipes intéressées par lui, mais voilà, il demande trop en salaire et ça coince à chaque fois. Il veut aussi une prime à la signature confortable. Donc voilà, concernant Chancel Mbamba, pour l'instant, il est libre, hein, parce qu'il est en fin de contrat depuis le 30 juin dernier, mais pour l'instant, c'est très compliqué de négocier avec lui. On continue, on va parler cette fois-ci de Marcus Rashford. Donc aujourd'hui, mardi, ça pourrait être officiel. Donc tout s'est accéléré. Hein. Rashford depuis dimanche, avant-hier, il est bien à Barcelone. Hier, il a passé sa visite médicale, tout ça. Donc Rashford, donc il arrive avec un statut de remplaçant Barça. Il n'arrive pas en tant que titulaire indiscutable. Non, pas du tout. Il devra gagner sa place, hein, pour être dans le 11 d'Hansi Flick. Donc Hansi Flick ne le voit pas comme un numéro 9, mais plutôt comme un super sub parfait sur les ailes. Donc soit à gauche, soit à droite. Donc il le sait, hein, Rafinha, que Lamine Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes. Voilà, c'est deux joueurs en plus qu'on a vécu une saison dernière magnifique. On voit pas qu'il pourrait prendre la place à qui, ni à Lamine Yamal, ni à Rafinha. Les Blaugrana comptent sur l'anglais dans une saison qui va être dense et chargée. En gros, ce sera un genre de rotation. Un genre quand des fois Lamine Yamal ou Rafinha auront besoin de souffler, ou même Lewandowski, hein, s'il joue en faux numéro 9, et ben là, il sera important. Voilà, Marcus Rashford, sinon il commencera certainement les premières rencontres de la saison prochaine sur le banc. Et comme j'ai dit, ne le voit pas comme un titulaire, il sera utilisé en joker offensif côté gauche pour entrer en deuxième mi-temps. Donc en gros, c'est surtout son rôle principal, ce sera de reposer Rafinha, hein, qui a enchaîné beaucoup de matchs bien sûr la saison dernière. Et Rashford, il le sait, il est prêt à se battre pour gagner sa place de titulaire du côté du Barça. Il n'a aucun problème à ne pas être titulaire au début. Voilà, donc il avertit, il le sait bien sûr qu'il sera sur le banc. Et n'oubliez pas qu'il sera bien présent dans le groupe, hein, qui part en Asie, là, c'est après-demain, le 24, donc jeudi, pour faire la tournée de pré-saison pour le FC Barcelone. Et le Erwigo, tiens, pour Rashford, hein, au Barça, le troisième plus liké de l'Instagram, en gros, de Fabrizio Romano. Je sais plus sur Instagram ou plutôt peut-être Twitter, bref. Donc celui d'Mbappé au Real Madrid, le Erwigo, 634 000 j'aime. Le Cristiano Ronaldo à Manchester United, 568 000 j'aime. Et celui de Rashford, hein, au FC Barcelone, le Erwigo, 513 000 j'aime. Et ça continue encore à prendre des j'aime, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui
like, on va dire, ce tweet hein, qui date déjà il y a quelques jours. Et toujours avec Marcus Rashford, donc sera le 5e joueur le mieux payé à Barcelone pour la saison prochaine. Voici le top 10 des salaires bruts par an du Barça sur la saison à venir. Donc le premier c'est Lewandowski, donc brut, hein, ça veut dire il touche pas 21 millions d'euros, il touche la moitié. À noter qu'il n'y a pas les bonus hein, qui sont mis dedans, mais voilà, Lewandowski reste le joueur le mieux payé du côté du FC Barcelone, mais pas que Lewandowski partira certainement l'année prochaine, il y a encore un an de contrat, plus une autre année en option, mais normalement elle sera pas levée, hein, cette année en option, donc l'année prochaine c'est peut-être sa dernière année. Donc De Jong c'est 19 millions d'euros hein, pour De Jong, Lamine Yamal avec son nouveau contrat c'est 16,5 millions d'euros sans les bonus, hein, bien sûr s'il y a des trophées tout ça, ça augmente. Rafinha c'est 14, donc 14,5 et Rashford c'est le 5e plus gros salaire, 14 millions d'euros brut, hein, ce qui fait 7 millions d'euros net pour Rashford du côté du FC Barcelone. On peut voir le reste, hein. Donc Koundé, Pedri, Araujo, Dani Olmo et Ferran Torres c'est 10 millions d'euros brut du côté du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, donc le 6e plus gros salaire c'est le français Jules Koundé, et le Barça juge Jules Koundé comme le meilleur à son poste et souhaite le prolonger. Depuis plusieurs semaines, le club et le français négocient une issue positive, est espérée par toutes les parties pour prolonger en gros Jules Koundé. Donc Manchester City et un autre grand club de premier plan ont pris des renseignements pour l'international français dont le contrat prend fin en 2027, encore 2 ans de contrat pour Koundé hein, du côté du FC Barcelone, et le Barça aimerait prolonger tout simplement le défenseur français pour peut-être 1, 2 ou 3 années supplémentaires. Toujours du côté du FC Barcelone, donc Xavi, ancien coach hein, du Barça, voulait lancer Lamine Yamal encore plus tôt en pro. Donc Xavi voulait faire débuter Lamine Yamal encore plus tôt, et nous avons dû en discuter avec Matteo Alemany. Hein. Donc nous avons dit, donc Xavi, il a 15 ans et il n'est pas protégé. S'il joue 10 matchs et montre ce que nous voyons déjà en lui, il n'a pas de contrat. Nous le mettons sur le marché sans aucune protection, a déclaré Jordi Cruyff à l'époque. Donc c'est pour ça que Lamine Yamal n'a pas joué, bon il a commencé quand même, il a commencé je crois 15 ans et demi tout ça, mais il aurait même pu jouer peut-être à 14 ans, hein. Xavi voulait le lancer même encore plus tôt, mais voilà, en gros le problème c'est qu'il n'avait pas de contrat, il avait juste un contrat aspirant. En gros c'est un contrat, ça vaut pas grand chose, c'est-à-dire à tout moment, un club comme Manchester, il pose peut-être, lui propose un gros salaire, puis il est transféré, hein. Donc là pour le Barça, perdre Lamine Yamal à 14 ou 15 ans ce serait une catastrophe, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu montrer déjà l'énorme talent qu'il avait. Ils l'ont déjà fait signer un petit contrat, puis après ils l'ont fait jouer, puis là bien sûr après sa valeur a augmenté, puis après c'était très compliqué d'aller le chercher. On continue, on va parler cette fois-ci du club rival du FC Barcelone, le Real Madrid, et le Real Madrid veut recruter Rodri en 2026. Le club espère qu'il retrouvera son niveau après sa blessure. Là concernant le Ballon d'Or, toujours actuel encore, tiens, on est le 22 juillet aujourd'hui, n'oubliez pas que le Ballon d'Or c'est le 22 septembre, dans 2 mois jour pour jour, on connaîtra le nouveau Ballon d'Or, mais en tout cas pendant 2 mois c'est encore Rodri le Ballon d'Or, et le Real Madrid veut recruter, enfin aimerait recruter Rodri, donc ce serait plutôt pour l'été 2026. De toute façon, le Real Madrid s'active pour trouver un remplaçant à Toni Kroos qui n'a pas été trouvé. Depuis l'été 2024, Toni Kroos a quitté le club et on sait que ça a été un gros manque la saison dernière. Donc le club cible plusieurs joueurs. Donc il y a Rodri, mais il y a aussi Barella, Enzo Fernandez et Alexis McAllister. Voilà, un des 4 pourrait être le successeur potentiel de Toni Kroos, qui n'a jamais été remplacé du côté du Real Madrid. Toujours du côté du Real, on va parler de Toni Kroos, qui manque beaucoup. Donc la meilleure chose à faire est de partir en beauté. Donc Toni Kroos sur sa retraite, parce qu'il a quitté le Real Madrid à 34 ans. Il aurait pu rester encore quelques années. Regardez Modric, il a quitté le Real à 38 ans. N'oubliez pas que le Real voulait prolonger Toni Kroos. C'est lui en gros qui a voulu arrêter à son prime. Il a dit: je pense qu'il est difficile de faire mieux que ce que j'ai fait lors de ma dernière saison au Real. C'est vrai, il a gagné la Ligue des Champions et la Liga. Donc c'est pour ça qu'il voulait finir au sommet. Donc je suis parti après remporter la Liga et la Ligue des Champions. Donc j'avais déjà envisagé de prendre ma retraite l'année précédente. On va pas se mentir, c'est l'une des plus belles retraites, voilà, de finir sur la Ligue des Champions, sur la Liga. Bon, il avait été, il avait pas gagné l'Euro, où il avait été éliminé, je crois, en quart de finale avec l'Allemagne contre l'Espagne, mais voilà, ça reste bien sûr au sommet, où il a clôturé sa carrière, Toni Kroos. Toujours avec le Real Madrid a des doutes concernant l'avenir d'Eduardo Camavinga. Donc la direction ne sait pas comment Xavi Alonso compte l'utiliser la saison prochaine. Sa position préférée, bien sûr, de Camavinga est déjà occupée par Aurélien Tchouaméni. Donc en gros, sa meilleure position, c'est la défense. C'est la pointe basse du milieu de terrain, voilà, juste devant la défense. Le problème, c'est qu'il y a déjà Tchouaméni. Et en gros, Tchouaméni est préféré à Camavinga. Donc Arda Güler et Fede Valverde partent aussi avec un avantage vis-à-vis de Xabi Alonso. Donc en gros, Camavinga, il y a des doutes. Bon, j'ai pas dit qu'il allait partir, mais il va certainement rester. Mais il aura peut-être un temps de jeu
très réduit la saison prochaine avec le nouveau coach Xabi Alonso. Toujours du côté du Real Madrid, là aussi, j'ai regroupé toutes les infos. À noter que le Real Madrid est Gonzalo Garcia, révélation comme de la Coupe du Monde des clubs et meilleur buteur, il a fini meilleur buteur de ce tournoi. Bref, sont en négociation pour une prolongation de contrat. Voilà, devrait prolonger l'aventure du côté du Real. Concernant notre attaquant du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé avec son grand ami Achraf Hakimi, donc les deux étaient à Porto Rico là ces derniers jours au concert de Bad Bunny. On peut voir les deux là, et puis Bad Bunny bien sûr un chanteur, hein, donc voilà, donc Kylian Mbappé et Achraf Hakimi étaient bien présents après son vacances. N'oubliez pas que le Real Madrid et le PSG, parce qu'on parle d'un joueur du Real et le joueur du PSG, reprennent le même jour l'entraînement. Ça sera le lundi 4 août là dans 13 jours, reprise de l'entraînement pour Paris et pour le Real, donc pour les deux joueurs. On continue, tiens, toujours avec le Real Madrid à Erwigo. C'est le jeune Jacobo Ramon, un jeune joueur espagnol qu'on a pu voir joué quelques rencontres en fin de saison dernière, et ben il va s'engager du côté de Como, hein, du côté de l'Italie, montant du transfert 2,5 millions d'euros hors bonus, et le Real Madrid mettra une clause de rachat, c'est-à-dire d'ici 1, 2 ou 3 ans, le Real Madrid pourra faire revenir tout simplement le joueur, comme à l'image de Nico Paz que le Real Madrid a vendu, je crois que c'était l'année dernière, là ils auraient pu le faire revenir pour 8 millions d'euros, ils ont refusé, donc l'année prochaine ce sera 9 millions d'euros, et en 2027 ce sera 10 millions d'euros, si le Real Madrid veut faire revenir par exemple le jeune Nico Paz. Pourquoi je parle de Nico Paz? Parce qu'il a signé à Como comme Jacobo Ramon, également joueur pour l'instant du Real. Toujours tiens avec le Real Madrid et d'autres clubs veulent un mondial des clubs tous les 2 ans. De base, n'oubliez pas, c'est tous les 4 ans. Donc là, ça a été l'édition 2025, prochaine édition 2029. Et le Real Madrid, d'autres équipes aimeraient que ça soit tous les 2 ans. Donc, mais la FIFA juge ce projet irréaliste pour le moment. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de matchs, parce que déjà des fois il y a l'Euro, des fois il y a la Coupe du Monde, voilà, la Coupe du Monde des pays, donc c'est compliqué de faire ce tournoi-là tous les 2 ans. Donc l'édition 2029 après est déjà en préparation avec le Qatar comme favori pour l'organiser. Voilà, parce que le Qatar pour l'instant, ce serait ce pays-là où se déroulerait la future Coupe du Monde des clubs. Et c'est vrai que voilà, le Real Madrid, hein, c'est les dirigeants, parce que les joueurs, on sait qu'ils sont plutôt contre, hein, la plupart, parce que bien sûr, ça fait des grandes saisons, comme on a pu voir, hein, bien sûr, par exemple, un club comme le PSG, qui a fait pratiquement 1 an de football continu. Là, ils sont seulement en vacances pendant 3 semaines. On continue, les gars, avec une info officielle. Toulouse va affronter le club de Cristiano Ronaldo Al Nasser. Donc le 30 juillet prochain, tiens, dans 8 jours. Donc le match amical aura lieu en Autriche. Donc Toulouse Al Nasser, ce sera un match de pré-saison. Donc voilà, c'est fixé. Il y aura également une belle rencontre. Hein. Donc le dernier match de pré-saison de l'AS Monaco sera face à l'Inter Milan le 8 août prochain. Une semaine avant le retour tout simplement du championnat de Ligue 1. Donc voilà, il y a un beau Inter Milan Monaco là en préparation d'ici quelques jours. On continue avec Laurent Bonadet, donc c'est le coach de l'équipe féminine. Hein, on voulait savoir est-ce qu'il allait se faire virer, rester en place après l'élimination dès les quarts de finale hein, de cet Euro, hein, quand même vraiment décevant. Hein. N'oubliez pas que la France a joué avec une joueuse en plus quasiment tout le match et elles ont perdu au tir au but. Donc il aurait pu sauter. Non les gars, il est conforté à son poste de sélectionneur, donc il restera. Coach bien sûr de cette équipe féminine qui déçoit beaucoup quand même l'équipe de France féminine hein, sur tous les tournois qu'elles ont pu disputer. Au quotidien on va parler cette fois-ci de Paul Pogba, et pour l'instant cantonné à travail en salle sans avoir touché encore un ballon avec Monaco. Pour l'instant pour lui il n'est pas avec les autres, hein. Les autres sont déjà sur pelouse, voilà, où ils font des ballons, tout ça, donc lui il est plutôt en mode musculation, il est en mode pré-saison mais physique, voilà, Paul Pogba. Donc le directeur sportif de l'AS Monaco, Thiago Suro, avait expliqué hein, qu'il faudrait 3 mois pour le remettre à niveau en gros intégralement, hein. Donc lui qui n'a pas joué depuis septembre 2023, c'est vrai que tiens, dans 2 mois les gars ça va faire quand même 2 ans jour pour jour qu'il n'a pas joué le moindre match. Donc c'est pour ça lui il est un peu, enfin il a une préparation spéciale, on va dire, Paul Pogba. Et il loupera les premiers matchs, hein. Les premiers matchs, voilà, c'est sûr. Par exemple, le premier match contre Le Havre, le premier match officiel, je vous parle, il sera pas disponible. Hein. Il reviendra peut-être d'ici courant septembre, lors jouer ses premières minutes avec son club de Monaco. Diego Moreira se rapproche de l'Atalanta Bergame. Donc l'Atalanta a soumis une offre de contrat jusqu'en juin 2030 à l'Elia International belge. Donc Strasbourg réclame 20 millions d'euros pour finaliser l'opération. Voilà, Diego Moreira, très bon joueur de Strasbourg, mais pourrait filer du côté de l'Italie. Manchester City réclame 40 millions d'euros pour vendre James McAtee. Donc face à l'intérêt de nombreux clubs, hein, son prix a augmenté, parce qu'il y a quelques semaines, en gros, City avait fixé son prix à 25-30 millions d'euros, et en gros, ils ont reçu plein d'offres. Ils se sont dit, attends, on a reçu plein d'offres, donc du coup, on va monter le prix, et maintenant, ils réclament 40 millions d'euros, tout simplement, à l'équipe de Manchester City pour ce joueur, tiens, qui a gagné il y a quelques semaines l'Euro Esport avec l'Angleterre. Pierre Lesmelou donne son feu vert pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Des négociations sont en cours avec Brest hein, pour trouver la bonne formule. Est-ce que ce sera un prêt, est-ce que ce sera un transfert sec? Mais voilà, le joueur a de fortes chances de débarquer du côté de Lyon. Et lui aussi a des chances de débarquer du côté de Lyon. C'est Ruben Kluivert, fils de Patrick Kluivert.
et frère de Justine, hein, voilà, Kluivert. Donc Lyon a un accord avec Casapia pour Ruben Kluivert contre 3 millions d'euros. Le fils de Patrick Kluivert devrait s'engager pour un contrat de 5 ans du côté de l'Olympique lyonnais. Ney El Enaoui, donc ce joueur que j'ai parlé hier, les gars, c'est officiel, hein, il rejoint l'équipe de l'AS Roma jusqu'en 2030, donc va plus que tripler son salaire à l'AS Roma. Donc à Lens, il touchait 40 000 euros bruts par mois, donc là l'AS Roma il va toucher plus de 120 000 euros net par mois. Donc voilà, c'est multiplié par 3, mais à noter que Lens était prêt même à lui proposer encore plus d'argent que ce qu'il va toucher du côté de l'AS Roma. Donc Lens envisageait même de lui donner 150 000 euros bruts. Donc c'est plus que l'AS Roma qui lui propose 120 et de casser sa grille salariale, hein, parce que Lens aurait préféré bien sûr le conserver, mais la famille du joueur voulait aller encore plus loin et Hugo Lyon, donc je crois que ça doit être le président de Lens, a refusé, expliquant que le joueur ne voulait pas s'insérer au cœur du projet. Hein, tu sentais qu'il avait la tête ailleurs quand il a vu cette offre de l'AS Roma, donc du coup c'est pour ça qu'il a été vendu. Bon après, Lens a récupéré comme une belle somme, hein. Il était vendu 25 millions d'euros, bonus inclus, il avait été acheté 600 000 euros à l'équipe de Nancy. La Juventus Turin s'intéresse à Nunes pour renforcer son attaque. Rien à rajouter les gars, donc ce joueur qui a des fortes chances quand même de quitter l'équipe de Liverpool, surtout avec l'arrivée très prochaine d'Hugo Ekitike, hein, qui va jouer au poste de numéro 9, le poste de Darwin Núñez, donc lui ça sent le départ. N'oubliez pas que quand même Liverpool avait acheté 85 millions d'euros, on verra s'il sera vendu, enfin pour quelle somme, parce que je pense pas qu'actuellement il vaut 85 millions. Darwin Núñez. Antoine Griezmann, il y a des nouvelles de Grisou, donc ne sera pas titulaire avec l'Atlético Madrid cette saison. Mais pas que déjà que Griezmann a prolongé son contrat il y a quelques semaines du côté des Colchoneros, hein, on ne sait pas s'il allait partir en MLS ou rester en Europe, il reste en Europe, en tout cas il ne sera pas titulaire la saison prochaine. Griezmann sera plutôt un joueur maintenant, bon, qui a fait une magnifique carrière, mais plutôt maintenant un joueur de banc, hein, qui rentrera certainement en fin de rencontre. Feu vert définitif, hein, pour Hugo Ekitike à Liverpool, donc on parlait d'une somme de 95, bon on n'est pas loin, hein, ça serait du coup 91 millions d'euros, bonus compris, voilà le transfert d'Hugo Ekitike du côté de l'équipe de Liverpool. Et Liverpool suivait Hugo Ekitike depuis ses années rémoises. Hein, donc il y a quelques années, c'était même avant qu'il joue du côté du PSG. Hein, donc voilà, Liverpool avait déjà des vues sur le joueur, enfin c'est ce qui se dit aujourd'hui, je sais pas s'il le suivait déjà, mais en tout cas, ce joueur va bien débarquer du côté de Liverpool, et Hugo Ekitike va toucher entre 15 et 16 millions d'euros bruts par an à Liverpool. Si on parlait tout à l'heure de Rashford qui est à 14, Rafinha 14,5, donc lui va toucher de 15 à 16, hein, il serait peut-être dans le top 3 des joueurs les mieux payés au Barça, hein, parce que tout à l'heure on a vu la grille, le top 10 des joueurs les mieux payés, donc lui à 15, enfin entre 15 et 16 du côté de Liverpool, donc c'est du brut à net, bien sûr c'est la moitié. Mais voilà, il y a des primes bien sûr qui doivent s'ajouter à son salaire. Et Djibril Cissé, sur le parallèle entre son arrivée à Liverpool et celle d'Hugo Ekitike, il a dit: je suis arrivé avec un autre statut qu'Hugo Ekitike. Donc j'étais le meilleur buteur du championnat de France, donc 26 buts avec l'AG Auxerre. Et mon transfert était le record du club à l'époque à 21 millions d'euros, hein, quand il avait quitté l'AG Auxerre pour rejoindre Liverpool. Voilà. Donc il faut avoir les reins solides, hein. Il y avait davantage de pression que pour lui, qui arrive dans une situation un peu plus simple que la mienne. Tout de même, je pense que son transfert a dû étonner pas mal de gens à Liverpool déjà. C'est vrai, parce que beaucoup de supporters se disent oui, bon, ok, Hugo Ekitike, mais débourser 91 millions d'euros sur ce joueur, hein, qui a eu beaucoup de mal au PSG. Bon, après, il est en concurrence avec Messi, tout ça, Mbappé, Neymar, c'est un peu compliqué, mais voilà. Est-ce qu'il va falloir répondre de cet argent, même si lui, les gars, il peut rien, lui c'est juste un joueur. Après, le montant sur lui, ça peut lui mettre beaucoup de pression, donc on verra. Mais voilà, concernant Djibril Cissé, hein, il dit que lui c'était pas le même statut, enfin ils avaient pas le même statut quand lui il avait quitté bien sûr Auxerre pour aller à Liverpool que Hugo Ekitike quand il quitte Francfort pour aller à Liverpool. Et concernant Hugo Ekitike, on se dit en jouant à Liverpool, et s'il fait des bonnes performances, bien sûr, il a peut-être des chances d'intégrer l'équipe de France, mais pour l'instant, il joue plutôt avec les espoirs. Et Hugo Ekitike est encore loin d'être une évidence, hein, pour Deschamps. Il va falloir être très performant à Liverpool pour espérer prendre une place parmi les 8 attaquants en bleu. Voilà, parce que Mbappé et Dembélé, hein, sont tout d'abord intouchables. Mikel Olise, successeur naturel de Griezmann. Doué et Cherki ont pris de l'avance, bien sûr, par rapport à Hugo Ekitike. Et Barcola a un profil différent. Donc voilà, pour l'instant, ça fait 8 joueurs. Et chaque liste, hein, Deschamps prend 8 joueurs, 8 attaquants. Donc là, pour l'instant, on se dit qui sortirait pour prendre Hugo Ekitike. En plus, tu peux encore rajouter du Thuram, tout ça. De Coman, Thuram, Koulibaly sont encore devant. Même s'ils n'ont pas toujours répondu présent en bleu, ils ont la confiance, bien sûr, de Didier Deschamps, hein, même si des joueurs des fois déçoivent. Deschamps, on sait, il prend quand même ces joueurs-là. Donc pour espérer dépasser un des 3 avant la Coupe du Monde, Hugo Ekitike va devoir carburer avec Liverpool. Un an de la Coupe du Monde, il va devoir bien sûr faire de grandes performances avec les Reds, hein, pour intégrer le groupe France. Et concernant Newcastle, hein, parce que Newcastle de base,
c'était eux les premiers intéressés. Puis après, c'est Liverpool qui est rentré dans le dossier. Puis du coup, voilà, il va aller à Liverpool. Mais Newcastle avait un projet de 4-4-2 avec Isaac et Hugo Ekitike en pointe. Voilà, donc du coup, Hugo Ekitike ne vient pas à Newcastle. Et même Isaac devrait même peut-être partir. Donc en gros, voilà, le projet tombe totalement à l'eau du côté de Newcastle. On continue avec un autre attaquant et cette fois-ci c'est officiel, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Bryan Mbeumo, donc joueur de Manchester United, il avait joué à l'époque en France, il a joué à 3, donc s'engage à Manchester United. Donc prix du transfert 75 millions d'euros plus 6 millions de bonus, qui fait un transfert à 81 millions d'euros que vient de débourser l'équipe de Manchester United à l'équipe de Brentford pour s'offrir ce très bon joueur, les gars, attaquant sous-côté, l'attaquant camerounais. Donc United a investi comme 150 millions d'euros hors bonus, donc 75 pour Mbeumo et 75 pour Matheus Cunha. Lui c'est officiel depuis quasiment 3 semaines, donc ça fait 150 millions d'euros pour 2 attaquants, voilà, pour la saison prochaine. Voilà, donc il frappe un grand coup quand même à l'équipe de Manchester. Et Bryan Mbeumo devient quand même le joueur camerounais le plus cher de l'histoire du football. Donc il pulvérise le record d'André Onana, qui avait été également transféré à Manchester United pour 50 millions d'euros. Donc lui c'est 31 millions d'euros de plus, comme je dis, c'est 81 millions d'euros avec les bonus. Après on peut voir Carlos Baleba, lui c'était 27 millions. Il y en a quelques-uns à 27, donc lui 80. Voilà, donc, enfin quand même 81 pour être exact. Donc voilà, maintenant il sonne une grande réussite du côté des Red Devils, et il aura bien le numéro 19 dans le dos, Bryan Mbeumo. Et toujours avec Manchester, c'est pas fini. Matheus Cunha Mbeumo, il vise également un autre attaquant. Manchester a aussi intensifié sa poursuite pour Benjamin Sesko, un joueur que Arsenal suivait depuis longtemps, mais on a l'impression vraiment maintenant c'est Manchester qui pourrait aussi peut-être passer à l'action. On sait qu'il y a déjà pas mal de joueurs offensifs à Manchester, mais ils aimeraient également avoir le joueur du RB Leipzig qui risque de quitter le club sur ce mercato. Et toujours avec Manchester, et même s'il veut rester, Rasmus Højlund a une bonne chance de quitter Manchester avec les arrivées des attaquants là. Donc Cunha, peut-être, enfin Mbeumo, et peut-être c'est ce qu'on se dit que Højlund lui a des chances de partir, même si le joueur danois lui se restait plutôt du côté des Red Devils. On continue avec un Erwigo, c'est Pervis Estupinan, donc défenseur gauche équatorien de Brighton, va signer du côté de l'AC Milan pour 19 millions d'euros, bonus compris. Ça sera le remplaçant de Théo Hernandez. Théo Hernandez, on sait, il a quitté le club là, il y a une dizaine de jours pour rejoindre le club d'Al Hilal, donc il leur fallait un nouveau défenseur gauche à l'AC Milan. Il est trouvé, les gars. Estupinan va signer du côté de l'AC Milan. Manchester City prépare une offre de 60 millions d'euros pour Diogo Costa, le gardien du FC Porto, et City devrait formuler cette offre là dans les prochains jours, prochaines heures, j'en sais rien, mais voilà, ils vont essayer déjà de le faire venir, donc parce que Ederson devrait quitter le club pour aller du côté du Galatasaray. Officiel, Matteo Retegui quitte l'Atalanta Bergame et s'engage à Al-Qadsiya. Tiens, c'est le remplaçant d'Aubameyang. Aubameyang, il jouait du côté d'Al-Qadsiya. On sait qu'Aubameyang va certainement aller à l'OM, peut-être même aujourd'hui, ça pourrait être officiel. Enfin, ce soir, en tout cas, il arrive. Mardi soir, il arrive à Marignane, à l'aéroport de Marseille. Donc, ce remplaçant est trouvé. Donc, c'est l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Retegui. Voilà, prix du transfert 67 millions d'euros que récupère quand même l'Atalanta Bergame. Et à noter que le joueur, bien sûr, bon, je connais pas son salaire qu'il va toucher, mais on pense bien sûr qu'il va toucher beaucoup d'argent en rejoignant le championnat saoudien. Et Matteo Retegui est devenu aujourd'hui le joueur italien le plus cher de l'histoire, voilà, avec 67 millions d'euros, donc il dépasse Tonali qui avait été transféré pour plus de 58 millions d'euros, Jorginho 3e 57, on peut voir Buffon, Vieri, Calafiori, Verratti, Chiesa. Et en tout cas, c'est Retegui maintenant le joueur italien le plus cher de l'histoire du football. Le Paris Saint-Germain pousse toujours pour la signature de Ilya Zarbani, donc défenseur ukrainien de Bournemouth. Le club de la capitale a un accord avec le défenseur central pour un contrat de 5 ans. Donc Nasser devra jouer un rôle pour finaliser l'opération, parce que pour l'instant ça discute, mais pour l'instant ça va pas plus loin. En gros, donc Paris, je sais qu'avec la Coupe du Monde des clubs, ils avaient fait une offre de 60 millions d'euros qui avait été refusée par Bournemouth, qui attend 70. Donc Paris continue bien sûr à essayer de faire venir le joueur. Donc peut-être Paris va céder aux exigences de Bournemouth et proposer les 70 millions d'euros voulus tout simplement par l'équipe de Bournemouth. À noter que Tottenham est également intéressé, mais lui les gars, le joueur veut seulement venir du côté du PSG. Il sait qu'il a une place à prendre, la place de Marquinhos, que Marquinhos devrait beaucoup moins jouer la saison prochaine. Donc ça pourrait être lui avec William Pacho, les deux défenseurs centraux, saison prochaine au PSG. Et toujours avec Paris, on apprend également que Rodrigo Moura, que le PSG surveille, on peut voir qu'il n'est pas proche du PSG, il ne devrait pas rejoindre le club, mais on peut voir que, je dis, il surveille. Donc le Portugais est très apprécié en interne. Mais en gros, pourquoi Paris ne va pas aller chercher cette jeune pépite portugaise? Parce qu'ils veulent pas barrer la route à des jeunes titi comme Maïlu. Maïlu, il a un peu le même style, enfin pas le même poste en gros que Rodrigo Moura. Et ils veulent en gros poursuivre avec Maïlu,
parce que si tu fais venir Rodrigo Mora, pour Maïlu, les gars, ce serait un gros coup dur, hein. C'est un joueur qui joue même position que lui, donc il aurait moins de temps de jeu Maïlu. Donc voilà, en gros, pourquoi ils vont pas aller chercher Rodrigo Mora, même si c'est un joueur qui est très apprécié du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, même Fabrizio Romano le confirme, hein, que le PSG ne travaille pas sur une arrivée de Rodrigo Mora cet été. C'est un joueur qui intéresse Paris, mais ils iront pas le chercher. Concernant Xavi Simons, c'est un joueur qui devrait quitter le RB Leipzig, un peu comme Benjamin Sesko qu'on a parlé un peu avant. Donc Chelsea, les gars, vraiment accéléré pour Xavi Simons. Les Blues cherchent un accord avec le joueur. Leipzig demande pour l'instant 70 millions d'euros, bonus compris minimum, pour lâcher l'ancien parisien. Donc voilà, Chelsea, qui a déjà quand même pas mal de joueurs offensifs, et ben il pourrait faire en plus Xavi Simons. On va parler de Frankowski, a donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais. Le club breton et le Galatasaray, les derniers détails pour un prêt avec option d'achat concernant cet ancien joueur de Lens, qui avait été transféré au Galatasaray. Bon, il pourrait déjà revenir en France, en Ligue 1, du côté de Rennes, le défenseur polonais. Saul Niguez annule son transfert à Trabzonspor. J'en ai parlé, tiens, hier lundi, j'ai dit que ce joueur de l'Atlético, plus de 17 ans passe à l'Atlético, allait partir, et il devait aller à Trabzonspor, et du coup, il n'ira pas là-bas. Il évoque des raisons familiales sur son compte X, pour tout ce qui s'est passé. Bon, bref, il ne va pas là-bas, mais on connaît maintenant ce nouveau club, et here we go. Saul Niguez va plutôt signer à Flamengo, du côté du Brésil. Il signera un contrat de 3 ans et demi, d'après Fabrizio Romano. Le Paris FC est sur Lucas Zidane, donc le fils de Zizou, 27 ans. Il est gardien de but, donc le fils de Zidane pourrait arriver dans un rôle de doublure chez le promu en Ligue 1. Je me rappelle plus, c'est qu'il est numéro 1 au poste de gardien de but au Paris FC. En tout cas, lui pourrait arriver être le numéro 2. Donc actuellement, il évolue à Grenade, en 2e division espagnole, Lucas Zidane. Toujours au Paris FC, donc Otavio, donc défenseur brésilien de l'équipe de Porto au Paris FC, c'est fait. Donc prix du transfert 17 millions d'euros plus 3 millions de bonus, ça reste quand même encore un gros montant. Voilà, ce sera peut-être le transfert le plus cher de l'histoire en gros du Paris FC. Ils avaient fait Mossiman, mais il y a quelques semaines pour 7 millions d'euros le joueur de Nantes, mais là il pourrait payer 20 millions d'euros pour s'offrir Otavio, donc défenseur avec beaucoup d'expérience qui pourrait arriver du côté du Paris FC. Mais pas que le Paris FC objectif, bien sûr déjà le maintien saison prochaine et pourquoi pas essayer de viser la première partie du classement de Ligue 1 saison prochaine, et c'est pour ça qu'ils font des grosses recrues, voilà, donc parce qu'ils ont beaucoup de moyens financiers, l'équipe du Paris FC. On continue avec Noah Lang, tiens, un nouveau joueur de l'équipe de Naples, il est en conférence de presse et met les choses au clair. Il a dit, je suis un joueur pour lequel on vient au stade, d'abord tu t'assois et quand j'ai le ballon tu te lèves. Voilà, il dit que c'est un joueur voilà, que les gens payent leur place pour aller voir ce type de joueur-là. C'est un joueur, je connais un peu le profil, un peu la Neymar, voilà, il dribble tout ça, bon ça passe pas tout le temps, mais voilà, c'est un joueur qui fait le spectacle, et en gros il dit que voilà, les gens payent leur place au stade pour aller suivre tout simplement ses performances. En parlant de Noah Lang, donc il aura le numéro 70 dans le dos du côté du Napoli. Mikel Arteta, tiens, réagit par rapport à la rumeur Victor Gyökeres, ça avance, mais pour l'instant il n'y a toujours pas eu de finalisation. Donc un journaliste lui dit Victor Gyökeres, il a dit je ne peux pas faire de commentaires sur des joueurs qui ne sont pas encore là. Voilà, Arteta garde le suspense sur l'arrivée du joueur suédois. Bon, il devrait bien arriver, et pour l'instant il va pas dire des choses sur un joueur qui n'est pas encore officiellement du côté d'Arsenal, mais il devrait bien signer chez les Gunners là. On ne sait pas quand, mais ça pourrait se faire à tout moment. Luis Diaz est déterminé à quitter Liverpool. Le Bayern Munich devrait lancer une nouvelle offre d'environ 70 millions d'euros plus bonus pour s'offrir Luis Diaz, qui a même de grandes chances de quitter l'équipe des Reds. Renato Vega a dit oui à l'Atlético de Madrid. Le club madrilène négocie actuellement avec Chelsea pour finaliser le montant du transfert. Donc les Blues valorisent le joueur environ 40 millions d'euros. Donc un joueur qui pourrait filer du côté de l'Atlético, un joueur qui a très peu de temps de jeu. On sait, du côté de Chelsea. En plus, Chelsea doit vendre des joueurs. Départ imminent de Jordan Verretou du côté du Qatar à l'Arabie. Donc montant du transfert entre 500 000 et 1 million d'euros. Il ne reste plus qu'un an de contrat, il devrait s'engager 2 années du côté du club qatari. Et on finit aujourd'hui les gars avec ce joueur, donc un an après avoir refusé 7 millions d'euros de Wolfsburg pour Joris Chotard. Donc Montpellier on espère maintenant que 3, vu qu'il descend en Ligue 2 et bien sûr le prix du joueur a baissé. Ils auraient pu le vendre 7 millions d'euros il y a un an et maintenant ils vont le vendre certainement 3. Donc il y a l'AGOCR, Nantes et Anderlecht qui sont intéressés. Le joueur a refusé 2 offres grecques. Voilà. Concernant ce joueur, les gars, de Montpellier qui évoluera en Ligue 2. N'oubliez pas la saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, demain mercredi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une bonne journée et à demain.